combien de fois nous pour la prière. Seigneur, matin, nous sentons nous contents en présence. Même Jean-David dit, je suis content quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. L'un de la nous nous sentons bien, c'est sur le côté nous sentons à l'aise. Nous pas d'inquiétude, nous pas de soucis, parce que grâce, parce que présence couvre nous. Nous bénissons pour ce service si spécial ce matin. Nous bénissons de ce côté présent dans mi-temps, nous, bon Dieu vivant. Nous bénissons, Seigneur, pour façon que mon Dieu bénit peuple, bon Dieu. Pour façon protéger peuple pendant toute semaine qui t'a vaqué à toute occupation. Nous bénissons, Seigneur, de façon que vous prenez soin petit tout, Seigneur Dieu. Mais il y a un pile dans nous, Seigneur, qui est malade matin. Il y a un pile dans nous, Seigneur, qui n'est pas bien dans le corps physique. Nous demandons autant pris, bon Dieu. On va toucher. Il y a qui pas même qu'à venir matin. Soit sous cabane la caille, ou bien qui sous cabane l'hôpital, bon Dieu. Captant nos interventions. Nous connaissons bon Dieu qui a fait tout bagaille. Nous demandons autant pris. Intervenu pour eux. Gen yo Seigneur Dieu d'amour konya bon Dieu qui pas gen un abri pour arrêter cap dormir en bas pont qui pas qu'à manger dans moment ça bon Dieu vivant cap tant nous qui choy Seigneur Dieu d'amour n'a demandé autant prévisiter au Seigneur Dieu d'amour gen pile maman qui gen code marée dans rien au Seigneur Dieu parce que gon petit yo qui aller de gon petit yo qui courir aller loin au Seigneur Dieu d'amour qui est garé dans monde là bon Dieu yo pas connaît ça pour faire n'a demandé autant pri Seigneur à chercher au bon Dieu vivant parce que nous connaissons ti monde nous bon Dieu vivant. Oh, espoir nous, espérance nous, Seigneur, c'est pour servir au bon Dieu vivant. Nous portons l'église au bas au matin. Nous nous merci pour les dames missionnaires, les hommes missionnaires, la jeunesse et les enfants. Nous demandons autant pour embraser, couvrir, souffler sur eux. Dans la fin d'année, ça, Seigneur, nous besoin de bagaille tout neuf. Dans la fin d'année, ça, Seigneur, nous avons besoin de nouvelles grâces, de nouvelles dimensions. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans la nouvelle année, même Jean nous avec toute faiblesse, nous, avec tout péché, nous, avec toute rancune, nous, avec toute hypocrisie nous avec tout bon Dieu vivant au bagaille mal fait nous mais nous voulons pendant l'année ça nous discipliner tant pis Seigneur fait nous des chrétiens disciplinés dans toute bagaille Seigneur Dieu d'amour pour nous respecter l'ordre de Dieu parce que nous-mêmes nous sommes bon Dieu qui a discipline Seigneur pour respecter l'ordre de toute bagaille. Mes serviteurs qui prennent le camper pour le parler. Pour nous dire ainsi parle l'Éternel. Pas quitter le parler de par lui-même. Mais nous va souffler sur les matins. Ballon langage, mon Dieu vivant, qu'on peut jambali. Ballon esprit, qu'on peut jambali. Souffler sur lui, mon Dieu vivant. Que l'esprit du Dieu vivant anime le matin. Pour le prêcher avec hardiesse. Pour le prêcher avec autorité. Pour le prêcher avec puissance. Pour le prêcher avec grâce matin. Nous soif, nous avons parole. Tant pis, Seigneur, parlez. Servant-toi, serviteur, écoutez. C'est prière que nous adressons au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la toute puissance au siècle des siècles. Amen. Nous invitons comme Chita Konyea pendant que nous avons demandé, on va accueillir le pasteur Joseph Prévina. C'est lui qui va délivrer le message de la parole de Dieu matin. Bon Dieu béni, on passe. L'église, mon Dieu béni, non? Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Comment nous passons semaine, non? Très bien avec Jésus. Très bien avec Jésus. Maintenant, nous allons demander pour faire un effort spécial pour nous. Nous allons lire deux textes. Deux références dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, et puis nous plutôt dans Apocalypse toujours chapitre 20, mais c'est dans verset 11, arrivé dans verset 15. Et nous avons qu'un livre ouvert parce que nous avons besoin de faire référence, aller dans la référence à eux souvent. C'est un message qui gagne un caractère d'enseignement. N'appelez pour vous-même. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus
et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 11, arrivé dans verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place devant eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et la mort fut jugée et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Amen. La tribulation, le règne millénaire et la fin des temps. C'est le sujet message à matin. Et c'est un message qui a un caractère qui enseignait sur la fin des temps, sur ça qui pour arriver. C'est l'apôtre Jean qui a parlé. Et après, il utilisait, il dit, je vis. Ouais. Alors, Jésus fait le ouais, scène ça qui a arrivé, et puis, lui-même, il mettait non, il écrit. Bien-aimé, après l'enlèvement de l'Église, dans le calendrier ça pour arriver, après l'enlèvement de l'Église, nous pourrons faire face à la tribulation. C'est un moment terrible, d'après la Bible. Un moment d'angoisse, un moment de détresse pour les gens qui ratent l'enlèvement. Nous songeons comment apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16-17, comment il était expliqué comment l'enlèvement a fait. OK? Mais les gens qui ratent l'enlèvement, si là, ils quittent dans le sommeil spirituel, ou bien quitter dans ça nous relève la distraction qui raté enlèvement. Eh bien, il va faire face à ça qui relève la tribulation. Et c'est un moment, c'est une époque ou bien un moment qui a duré 7 ans. Tribulation a duré 7 ans. Il y a un prophète qui relève le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Il y a une prophétie que tu as sur les 70 semaines. 70 semaines, ça veut dire 70 périodes de 7 ans. Une semaine, les durées 7 ans. Et lorsque Daniel a parlé de 70 semaines, il dit, dans la dernière semaine, il y a 69 qui passent déjà. Mais dans la dernière semaine qui a passé, qui vient pour arriver, c'est dans la période de tribulation là passée. C'est-à-dire, 7 ans, ça n'a pas parlé là. C'est en 7 ans, Jean nous dit qu'il a gagné en pile douleur. Là, nous lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 21, la Bible dit, la détresse sera si grande qu'il y en a eu point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça gagne pour passer dans la période de tribulation. Pas de jambe gagner, yon bagay comme ça. Souffrance
que l'homme a enduré dans la période, ça, pas de jamais gagné. Jusqu'à présent, et pas de jamais gagné encore. Lorsque nous parlons de 7 ans, on dit, c'est la dernière semaine de Daniel. Daniel parlait d'une dernière semaine qui durait 7 ans. Même période de tribulation, elle a duré 7 ans. On 7 ans qui a divisé en 2 parties. Première partie, on a dit son parti qui a plus ou moins douce pour Israël. Pas oublier, lorsque il a parlé de ça, c'est surtout d'Israël il a parlé. La douce. Mais au milieu de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, c'est le ça, et après il y a un problème. Daniel dit, dans Daniel chapitre 7, verset 25, il dit qu'il y a un chef romain. Alors nous joignons ça dans Daniel chapitre 7, verset 8, il parlait de chef romain. Il dit, l'autre nom, la petite corne. Si on a lu dans Romains chapitre 7, verset 8, après, il dit la petite corne. Mais c'est un chef romain qui a gagné pour venir. Eh bien, chef ça, là nous allons dans Daniel chapitre 7, verset 25, il dit, chef ça, il prononcera contre le terreau, il prononcera des paroles contre le terreau et il opprimera les saints du terreau, c'est-à-dire les chrétiens. Israël aussi. Et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Depuis dans l'Ancien Testament, Daniel a parlé de tribulation, ça. 3 ans et demi, un temps, 1 an, des temps, 2 ans, moitié d'un temps, demi-année, 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, ça, il correspond à la deuxième moitié de 7 ans dont on a parlé. Est-ce que nous là? C'est une première moitié qui est douce, plus ou moins pour Israël, mais deuxième moitié, bagaille la voile, terrible. C'est ça fait, et Jésus dit, non, Matthieu 24, verset 22, il dit, jour ça y va aussi tellement terrible. Il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, c'est-à-dire réduits, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Jésus dit, jour ça, 3 ans et demi ça, dernier 3 ans et demi ça, la parole tellement terrible. S'il pas abrégé, ça veut dire pas de réduit, je sais même pas de monde qui t'a sauvé. Ça veut dire Israël pas t'a sauvé, pas de monde, mais le réduit. Nous dit deuxième moitié, c'est dans ça, il y aurait la grande tribulation. C'est en confusion pour nous pas gagner en tant que chrétiens. Tribulation a duré 7 ans, tout le monde d'accord. Mais bon, premier 3 ans et demi qui a plus ou moins 12, c'est deuxième, il y aurait comment? La grande tribulation. Nous appelons dans Apocalypse chapitre 13, versets 17 à 18. Nous lisons le texte ça. Il dit, et elle, ça, lui représentait la bête. Regardez l'Apocalypse, il représentait la bête. La bête là, pas l'autre bagage, c'est chef romain, il y a non ça. Chef romain, il y aurait l'antichrist, c'est-à-dire contre. Anti veut dire contre Christ, ou bien antéchrist, avant Christ, toujours veut dire même bagaille. Il y aurait le tout, la bête qui monte de la mer. Regardez dans le livre Apocalypse chapitre 20 ou bien 19-20, après, partie ça, après, et ça, la bête qui monte de la mer. Lorsque vous même vous appelez, vous dites, mais la bête qui monte de la mer, ce n'est pas mer ça que nous connaissons. Sur le plan spirituel, lorsque vous parlez de mer, vous parlez de peuple, vous parlez de population en pile monde.
Et c'est faux prophète ça. C'est pas faux prophète, mais c'est la bête ça, c'est chef romain ça, c'est lui-même, il n'y a pas. Correct, jusqu'à présent. Et on a continué, il dit, elle fit, c'est-à-dire la bête, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains et sur leur front. La bête, chef romain, il a un objectif pour contrôler toute bagaille. Il contrôle l'activité, lorsqu'il mettait marque là, qui côté dans la main, il mettait marque là dans le front, il contrôle pensée. La bête a contrôlé toute bagaille. Et que personne ne puisse ni acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est exigeant ça que la grande tribulation les gagne. Pas de monde qui est capable de vendre rien, pas de monde qui est capable d'acheter rien sans ou pas gagner qui ça, la marque de la bête. Et ce sera terrible, surtout pour nous les chrétiens qui connaissent la parole. Et la Bible dit, quel que soit mon nom, dès que vous prenez la marque de la bête, c'est dans le feu éternel direct, pas gagné à sortir de là. Et lorsque exigence ça a fait, nous connaissons la possible, pas vrai? Parce que regardez, il y a une époque nous sommes vivre là, époque Corona. Grand pile dans nous pas de voyager. Sans que ou pas gagner, ou pas prendre qui ça, ou pas prendre vaccin, ou pas faire une porte. Et si pas là de continuer peut-être, vous devez rentrer dans un magasin, pas même qu'à rentrer. Il y a il faut gagner, il faut prendre vaccin. Ça veut dire, li plus que possible pour exiger pour prendre la marque de la bête. Il y a un monde qui chrétien qui rate l'enlèvement, eh bien, situation après extrêmement difficile. Alors, comme on a dit dans Matthieu 24, verset 22, Jésus dit, joue ça la terrible, moment ça la terrible, ça fait les raccourcis, les abréger. Comment les abréger? Les venir en roi de gloire. Les pressé venir, sans ça pas de monde qui tape, rete. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Nous lisons ceci. Le voici qui vient sur la nuée. Noélie. Le voici qui vient sur la nuée. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Nous songez parti ça, pas vrai? Lorsque Jésus sera de retour comme roi de gloire, tout Dieu a well. Même ceux qui l'ont percé, moun qui t'est percé main qui t'est cloué sous la croix, il a parlé des chefs romains. Yo tout a well. Moun qui t'est touye lui, juif pareil lui, il a well. Est-ce que c'est pas possible? Oui, c'est possible parce que Internet il y a tout bagaille. Le retour de Jésus sera fait en direct, mes bien-aimés. En direct parce que tout bagaille est possible qu'on y a. Bien-aimé, Jésus l'a retourné. Il dit s'il pas retourné, pas de monde qui t'a sauvé. Et c'est ça fait leur retourner. Il vient retourner pour faire qui ça? Pour livrer bataille à la bête. Est-ce que c'est animal vraiment bête là? Non, c'est le chef romain, le faux prophète, et il y a trois. Là, pour livrer bataille avec eux. Il y a la bête, il y a le faux prophète, et puis il y a Satan. Trois entités ça. Dans qui bataille? C'est la bataille d'Armageddon. Et
Dans le temps, pile chrétien gagne un flou par rapport à la tribulation, bataille d'Armageddon, la fin des temps. En pile chrétien pas comprendre la situation ça. Bataille d'Armageddon, il fait suite à la fin de la tribulation. Et c'est lui-même qui a mis fin dans la tribulation. Là, Jésus retourné comme roi de gloire, la vigne fait, la vigne gourmet, la bataille, livrer bataille. Bataille, ça, les bataille d'Armageddon. La livré bataille à la bête et Jésus a vainqueur. Non, on a lu dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, 17 à 19. 3 versets, non, 4 versets. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Lorsque Jésus sera de retour dans sa gloire, comment l'a venu? Sur un cheval blanc. Et comment il appelle? Fidèle, véritable. Et la combattre avec justice. On a continué la lecture. Et je vis un ange qui se tenait devant le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montaient. Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son arme. » Yoé Jésus qui est venu. Il dit, je vis ouvert le ciel. Nous voyons ça déjà, fidèle et véritable. Et puis, il y a un ange qui sortit dans le soleil. Pas rien qui est possible pour Jésus. C'est sur le plan spirituel. Il dit aux oiseaux, venez, nous manger. Qui cherche à manger? La chair des rois. Tout grand, tout puissant qui sous terre, qui connaissent pas gain passé, eh ben, qui sait quoi manger chez eux? Les oiseaux. Assurément, au moment ça, pas de gagner chien. Il t'a dit chien venez, chien t'a mangé en pile. Pas de gain loup, pas de gagner et peut-être lion tout, il t'a mangé en pile. Et puis, la bête, c'est-à-dire le chef romain, les rois de la terre, ont tous rassemblés pour faire la guerre avec qui est-ce? Avec Jésus. Comme résultat, la bête, ça que nous te relais, la petite corde. Ça que Daniel relait, la petite corde. Dans qui référence au génie? Daniel chapitre 7, verset 8. Il dit c'est la petite corde, c'est le chef romain. La bête et le faux prophète furent jetés dans les temps de feu et de soufre. Premier résultat. Deux saillots, côté jetés dans les temps de feu et de soufre. Songez qu'il y a trois entités, Jésus a confronté dans la guerre d'Armageddon. Il y a le faux prophète, il y a la bête et puis il y a Satan. Deux saillots qui sont allés déjà. Les rois et leur armée furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, c'est-à-dire Jésus, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Tout le monde mourit avec la parole, l'épée de la parole, n'est-ce pas? L'épée de la parole. Ils furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. L'épée de la parole. Tout mourir. Et après la victoire de Jésus, à la guerre d'Armageddon, songez moi dit, la tribulation lui prend fin avec la guerre d'Armageddon. Jésus remportait la victoire sur Satan, sur le faux prophète et sur la bête, sur ces trois entités. Jean dit,
Dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Il dit, je vis descendre du ciel. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Qui est-ce qui va le marier? Satan va l'embarquer. Il va l'enchaîner. Il saisit le dragon, le serpent ancien. C'est donc ça Satan gagne. Dragon, serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour combien de temps? Pour 1000 ans. Embarqué pour combien de temps? 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Fin de la tribulation. La bête, le faux prophète, dans les temps de feu, et puis Satan enchaînait dans l'abîme pour combien de temps? 1000 ans. Fin de la tribulation, et puis ça quoi le venir, c'est le règne millénaire. 1000 ans, d'où le nom, le règne millénaire. Bien-aimé, devant les anges, ce n'est pas n'importe quel ange, non. Devant les anges, Satan docile. Par exemple, devant Michael, il n'y a pas qu'à camper tête. Songez parmi les anges, il y a différents niveaux de puissance. Un chérubin n'a pas la même puissance avec un ange ordinaire comme ça. Son ange qui est puissant. Un archange, son ange qui est puissant. C'est-à-dire Michael, archange. Et il était lié à Satan. Il était livré bataille avec Satan. Et, bien aimé, 6 anges devant ange, Satan docile, c'est un ange qui marie lui. Et pas même Jésus. Il y a un ange qui marie, qui enchaîne et met elle dans la prison. Eh bien, devant Jésus, est-ce que le cas est? D'où la nécessité pour nous-mêmes chrétiens, pour nous coller nous plus près devant, à côté, au bon côté Jésus. Lorsqu'on coller au bon côté Jésus, vous venez gagner force, vous êtes capable de résister avec, Satan. Après bataille d'Armageddon, côté que Jésus finit remporter la victoire, nous allons passer dans une phase qui est la résurrection. C'est deuxième phase, première résurrection. Songez, c'est une première résurrection. Nous songez à un signal donné à la voix d'un archange, n'est-ce pas? Enlèvement, ça c'est une première phase. Après ça, après Jésus finit remporter la victoire dans la guerre d'Armageddon, après il gagner une deuxième phase de la première résurrection. Première résurrection, on gagne 2 phases. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Allons lire. Et je vis les âmes de ceux, qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, c'est-à-dire ils sont ressuscités. Et ils régneront pendant 1000 ans. En d'autres termes, les martyrs de la tribulation, ils reviennent à la vie après la guerre, pas vrai? Tout le monde qui était mort pendant la tribulation, qui t'a résisté, qui n'a pas pris la marque de la bête, après Jésus finit remporter la victoire, il va ressusciter. Ça, c'est la deuxième phase de la première résurrection. Et puis, c'est le ça, nous allons rentrer véritablement dans le millénium. Dans le millénium ou bien dans le règne millénaire. Ce sera, la Bible dit, ce sera un règne de paix, un règne de bonheur, un règne de félicité, un règne de justice. C'est Jésus qui a régné. Maintenant, question que je poser, qui qualité monde capé
dans le règne millénium, non, cap régner avec Jésus. Il y a 4 entités. Logiquement, nous quittons, ouais, l'église a plat, pas vrai? L'église a plat, les ressuscités, les gens qui étaient enlevés. Deuxième catégorie, nous venons gagner les martyrs de la tribulation, les gens qui étaient résistés, qui pas trop marque de la bête, mais ils ont été décapités, ils ont été levés, ils ont été ressuscités. Ça, c'est le deuxième groupe, les gens qui ont dans la tribulation, qui ont dans le règne millénaire. Troisième groupe, ce sont les saints de l'Ancien Testament. Tout le monde, serviteur de Dieu, qui était mort depuis la nuit des temps. Depuis c'est bon Dieu t'a servi, tout a ressuscité pour régner avec Christ pendant combien de temps? 1000 ans. Donc, quatrième catégorie, ce sont les rescapés de la tribulation. Songez, Jésus dit, s'il n'est pas venu, pas de monde qui t'a échappé. Et bien, il y a des gens qui sont dans la tribulation tout vivant. Le faux prophète n'a pas de temps tout. La bête pas de temps tout. Ils sont rentrés dans le millénium vivant. N'appli dans Jean, Apocalypse chapitre 7, verset 13. Apocalypse chapitre 7, verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? C'est un personnage qui a parlé avec Jean. Et Jean répondait, Jean lui dit, et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Où qu'on est, mon Seigneur, où qu'on est, maintenant où qu'on est. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la tribulation. Ils ont lavé quoi? Leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils sont sortis tout vivants. Ils ont lavé la robe de justice, la robe de sanctification. Mais sans Jésus, il y a un pouvoir pour blanchir le péché qui était rouge en cours cramoisi. Ils sont rentrés tout vivants. Et c'est moun sa yo tout qui pourra peupler dans la période de tribulation. Parce que les enlevés, les ressuscités, ils seront comme des anges. Donc, si on songe passage ça, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari. Nous connaissons les anges, ni madame, ni mari. Eh bien, tout le monde qui est ressuscité, c'est un coup d'ange à pied. Il n'y a pas d'en faire petit. Eh bien, les gens qui ont fait petit, c'est les gens qui sont sortis dans la tribulation, qui ne peuvent pas mourir. La fin des temps. Songez, tribulation, règne millénaire, et puis nous allons passer dans la fin des temps. Nous appelons dans Apocalypse chapitre 20, verset 7, verset 9, verset 10. Quand les 1000 ans seront écoulés, le règne millénaire de Jésus durera 1000 ans. Quand 1000 ans ça a fini écoulé, Satan sera relâché de sa prison. Nous songez côté Satan, il était dans l'abîme pour combien de temps? 1000 ans. Il va le mettre dehors. Et il va séduire encore les gens, les nations. Connaît bien Satan son récidiviste lié. Ça l'habitude faire, c'est lui l'a fait. Quand on met le dehors, il t'a changé? Non, il ne va pas changer. Il continue à faire même bagaille, il t'a fait. Il va séduire les nations. Le texte l'a dit, il sortira pour séduire les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Dernière révolte de Satan, dirait-les Gog et Magog. Il rassemblait tout le monde pour la guerre. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Ville bien-aimée, c'est Jérusalem.
Et puis, regardez ça qui va le passer. Et le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouve déjà la bête et le faux prophète. Premier résultat. Satan, côté où mettez le cognac, dans les temps de feu et de soufre. Alors, il y a une partie que je vais mettre. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Après, elle finit d'investir la ville bien-aimée, le camp des saints. Je lui dis, bon, toi, parole en pile. Nous ne pouvons pas mettre dans l'abîme encore. Nous ne pouvons pas mettre dans la prison encore. Ça qui passe, on dit fait cap sorti qui côté dans le ciel là et cap dévorer. Tout le monde mourit. Et puis Satan le diable même, ça a fait, il prend le mettre dans les temps de feu et de soufre. Qui est-ce qui était déjà dans les temps de feu et de soufre? La bête et le faux prophète. Durant la guerre d'Armageddon, non songez. Deux ça qui étaient là, un troisième qui va venir, comparé qui était là. Et puis, après victoire ça, il a fini de mettre Satan dans les temps de feu et de soufre. Après, il y a un jugement. Après, il y a une résurrection. Et puis, après, il y a un jugement. Le jugement du grand trône blanc. Nous, on attendait dans des prédicateurs qui ont prêché, on parlait du jugement du grand trône blanc. On nous lit dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 14. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuient devant lui. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Puis des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Bien-aimé, un livre qui est le livre de vie. Des livres furent ouverts. Pas rien qui passait inaperçu. Quel que soit son monde fait sur la terre, lit, ça le fait, lit, écrit. Rien pas passé inaperçu. Ou fait bien, lit, écrit. Ou fait mal tout, lit, écrit. Et puis, il y a un livre de vie. Et c'est oui, oui. Il y a un livre de vie. Et les morts furent jugés selon ce qui était écrit dans ces livres. Nous connaissons Jésus, c'est le roi de justice. Il ne peut pas faire monde abus. Roi jugé selon ça qui est écrit dans le livre là. Ça qui est écrit dans le livre là, c'est ça que vous faites pendant que vous êtes sous la terre. Alors, puis je vis les morts et le séjour des morts furent jugés, furent jetés dans les temps de vie. Ça, il y a temps, joint une sentence par eux déjà. Les morts et le séjour des morts. La Bible dit c'est la seconde mort. Est-ce que nous connaissons deux morts? Gagnez une première mort, gagnez une seconde mort. Première mort là, c'est la mort physique. Tout le monde a passé par là. Mais seconde mort là, c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Nous dit, c'est la mort spirituelle, la mort de l'âme, mais non pas qu'on mourir. Mais c'est lorsque mon nom l'aller, c'est l'aller dans l'enfer, l'aller dans les temps de feu, les ça, ou quand dit mon nom est perdu. C'est dans ce sens ça vous parlez de la mort. Je dis c'est la seconde mort. Et le texte a fini pour dire quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie qui s'acrivait fut jeté dans les temps de feu au siècle des siècles. C'est la dernière verdict. Ou bien un verdict, dernier verdict. Tout le monde n'a pas dans le livre de vie à côté aller dans les temps de feu et de soufre. Et ceci au siècle
des siècles. Mais comment fin temps l'a fini? Mais tout le monde qui monde bon Dieu, il va vivre éternellement dans la félicité éternelle. Le wap li dans verset 21, il parlait de Jérusalem céleste qui va venir de féliciter tout le monde à vivre avec bon Dieu. Lorsque nous connaissons toute bagaille ça, nous-mêmes qui vivons sur la terre, nous-mêmes qui avons chance de vivre toujours, nous avons une décision pour nous prendre avec vie. Parce que il est réservé, c'est ça la parole de Dieu dit, il est réservé de mourir une seule, après vient le jugement. Et Jésus dit, dans Jean 11, verset 25, quiconque croit en moi vivra même s'il est mort. Quel que soit mon nom qui croit en moi-même, la vive encore même s'il mourit. C'est l'espérance de la vie après la mort. Et c'est l'espérance nous chaque chrétien. Nous espérons, nous croyons que nous vivons après la mort. Après la mort, ce n'est pas le néant. Même gens avec les gens qui ne croient pas dans bon Dieu, ils croient. Ils croient quand même, ils ne croient pas gagner la vie après la mort. Ça fait vivre, ils font ça, ils veulent sous terre. Nous connaissons son philosophie que liée, son façon que est la vie. Mais ils n'ont erreur. Connaît bien l'être humain, nous-mêmes, bon Dieu créé nous éternellement. Je dis, bon Dieu créé nous éternellement. Chaque monde est constitué de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Un seul qui est visible et un seul qui mourit, c'est le corps. Et c'est lui-même tout nous donne plus d'importance. Ah oui? Lui-même, nous prenons soin, nous faisons tout le bagage, mais nous négligeons l'âme. Et connaît bien nous-mêmes tout, bon Dieu fait nous plus invisibles que nous visibles. Pas vrai? Nous plus invisibles que nous visibles. Pas vrai? Si nous constituons de 3 parties, un seul qui est visible, il y a 2 qui ne sont pas visibles, et pas ça? Eh bien, nous plus invisibles que visibles. Nous plus éternels que nous et à vivre dans le temps. Il y a 2 personnes qui mourent. Lazare mourit, il y a l'homme riche qui mourit. Dans le texte, dans Luc chapitre 16. Le texte là dit, Lazare mourit. Qui est-ce qui vient chercher? Ce sont les anges. Pas vrai? Mais qui est-ce qui vient chercher? C'est l'homme qui vient chercher. Et puis l'homme riche là mourit. Le texte là fini, il dit, il enseveli. Chaque monde qui mourit, il y a 2 chemins qui paraissent devant. Il y a la vie éternelle et la mort éternelle ou bien l'enfer. Nous, chaque qui là, nous avons un choix pour nous faire. Et ça fait nous dire, chaque monde où vive éternel, bon Dieu créé au éternel. Parce que après la mort, ce soir, vous faites chemin l'homme riche là, ou bien vous faites chemin Lazare là. Et l'on fait chemin l'homme riche là, c'est l'enfer éternel. Non, continuez à vivre. Parce que l'homme riche là, dit, voyez dit frère mio, papa m'ka vivre sous terre ça, qui peut mourir pour yo changer façon ya vivre là. Parce que côté mia m'a souffri amèrement, non ni cap souffrir. Parce que corps ça est déjà pourri. Et l'a souffri éternellement. Veille au cap mort de là, au pas jambe mourir. Du feu à cap boulé, au pas jambe. Et puis Lazare, il est dans le sein d'Abraham, son façon pour dire dans le paradis.
Si nous connaissons toute bagaille ça yo, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sauf faire, c'est li wap, ouais, parce que le livre là, tout ça fait li marqué et il a jugé selon ça qui est écrit dans le livre là. Correct? Changer façon de vivre. Trop d'hypocrisie. Nous connaissons en fin d'année. Décembre, pas vrai? Décembre, il y a 3 mois dans l'année. Depuis que vous commencez dans octobre, novembre, décembre, c'est moi côté que tous les satanistes du monde ont renouvelé les gages. Tout le monde qui a servi diable a renouvelé les gages. Il y a ça qui a servi ouvertement, il y a ça qui a servi en cachette. Il y a l'autre monde, il y a un monde là qui pas pour moi-même je pas pour mais il y a l'autre monde qui a pour. Il y a un monde qui a plutôt c'est un monde ça qui pas pour. Il y a un monde qui a pour. Ou qu'on voit monde dans l'église, il dans toute activité mais il y a un rogatoire là kaili. Comme ça que les rogatoires sont hôtels côté qu'elle mettait bagaille pour servir diable. Ou apé tromper monde qui là yo mais gon monde cap regardez sauf fait ou après dans le livre là dans dernier jour ou après non fin d'année ça me dit gen monde gen parmi nous là tout gen famille après dit on connaît et dans fin décembre ou bien faut que nous fait ça. Quand on voit dans l'église, même à voyer comme là, nous entendons dire ça. Vous voyez comme là, si vous voyez comme là, vous participez tout. Ou non servi diable tout, comme vous avez servi diable, vous avez camouflé les gens qui dans nos environs, mais bon Dieu, ouais. Bon Dieu, ouais. Suspendre, sorcellerie, adoration, démons, idoles raciales, tout ça, ça ne sert à rien. Servir bon Dieu. Et serviteur a dit, qui grand jour ça va y, sister? Qui grand jour ça va y, les n'a rencontré? Les n'a rencontré Jésus. Et n'a va regarder figure, lui-même qui sauvait par grâce. Pour le mener dans tes promesses là, qui grand jour, je glorieux pour nous finir. Connaît dans le calendrier, il y a ça, calendrier eschatologique, les choses à venir. Après l'enlèvement de l'église, il y a une tribulation. Nous, chacun nous devons faire effort pour nous pas rater la tribulation. Pour nous vivre avec, pour nous régner avec Christ dans le règne millénaire. Et après le règne millénaire, nous connaissons, nous pourrons continuer à vivre éternellement au siècle des siècles avec Jésus. Que bon Dieu bénisse nous. La Bible dit, je me sens serviteur à Gomoun la parole la paix mon Java. Après le prendre l'église nous va convertir. Et Gomoun la parole là.